Tout pour investir. Dose d'économie. Et ce matin, c'est votre dose d'électricité. Bonjour Nicolas. Bonjour. Avec cette question, combien coûtera l'électricité l'an prochain? 86% des Français pensent que leur facture va monter. Selon un sondage Opinionway pour Monabi, qui est un spécialiste du solaire, est-ce que ces 86% de Français ont raison? Je ne pense pas qu'ils aient raison. À ce stade, il y a tout porte à croire que la facture d'électricité baissera bien comme prévu. Pas de 15%, ça on oublie, mais elle baissera en février prochain. Ce qui s'est passé là en commission, et encore une fois, vous parliez des 30-33% de flat tax, ce qui se passe en commission, ce qui se passera après en assemblée, puis Sénat, puis assemblée, puis 49.3. Voilà, faut... C'est en cours. Non, mais je suis en train de me dire que je vais arrêter de suivre à la seconde tous les petits arbitrages, parce que on finit par annoncer des trucs comme si c'était fait, alors que c'est très très loin d'être fait. Bref, c'est un aparté. Donc la commission hier, les députés ont supprimé la hausse de la TICFE de février prochain. Zip, terminé. Je rappelle qu'il s'agit de ramener la taxe à son niveau normal qu'elle devrait aujourd'hui avoir s'il n'y avait pas eu de bouclier énergétique. Si on referme le bouclier énergétique avec 3 milliards de recettes espérées, il est vrai que le gouvernement a dans l'idée peut-être d'aller au-delà des 32 € le mégawattheure, qui serait le niveau normal, pour peut-être monter un peu plus haut, profitant du fait qu'en face, les prix du marché de gros ont pas mal baissé. Il y a aussi une idée qui serait de faire de la TICFE flottante, comme on l'avait fait avec la taxe sur les carburants en 2002. Donc tu montes ou tu baisses la taxe en fonction de l'évolution du prix de marché. Tout ça, c'est pas validé. Après, tout évidemment peut rebasculer lors de l'examen en hémicycle. Donc prévoir aujourd'hui exactement le montant précis de la facture en février, c'est compliqué, mais très probablement que le projet de départ va l'emporter. Et oui, on aura bien 80% des foyers qui devraient voir leur facture baisser de l'ordre de 8-9% a priori en février prochain. Je veux pas vous donner tort, mon cher Nicolas, Pourquoi? mais un nouvel élément est arrivé hier. Qui va plutôt dans le sens d'une hausse de prix. C'est la demande formulée par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. La CRE, oui. La CRE, elle a fait le même coup qu'en juillet. Elle dit je suis désolé, mais moi, j'ai à gérer un réseau de transport, de distribution. Ça demande de l'investissement. Vous voulez avoir du courant en allumant la lumière à la maison, mais il y a tout un réseau. Ça coûte cher. Il faut bien financer le transporteur RTE. Il faut bien financer le distributeur Enedis. Ce qui est vrai, d'ailleurs, objectivement. C'est vrai. Ils avaient fait la même demande en juillet dernier. Le gouvernement avait dit non, pas question, pas question, pas question. Là, ils disent, d'une manière ou d'une autre, il faudra mettre 10% de hausse du TURP. Le TURP, c'est je ne sais plus où je l'ai noté, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. C'est un tiers de la facture. Un tiers, c'est les électrons qu'on consomme. Un tiers, c'est l'acheminement. Et puis un tiers, ce sont les taxes. Notamment, il y a une autre taxe qui s'appelle la CTA, la contribution tarifaire d'acheminement, qui est très mal nommée, parce que la recette de la CTA sert à payer les retraites des électriciens gaziers qui sont plus nombreux aujourd'hui à être à la retraite qu'en activité, et donc il faut des sous. Et donc, voilà ce que nous dit la CRE. Et le message, en fait, que la CRE, évidemment, ne va pas assumer, parce que c'est un message un peu plus politique, mais il y a un moment, on veut tous du carburant. Oui. On veut tous de l'électricité, mais on se rend compte que personne ne veut jamais vraiment payer le prix. Et comme ces sujets d'énergie sont devenus ultra sensibles, ils sont manipulés avec une prudence de sioux par les politiques, à tel point que si on continue effectivement à jamais vouloir payer les prix, il y a un moment, le service de commodité qui est derrière, il finira par se dégrader. Il faut quand même en avoir conscience. Bon. Donc, objectivement, je prends le pari que le TURP augmente soit en février, soit en août. Probablement pas de 10%, mais il va augmenter. Et d'ailleurs, Dorothée Rouzet du Trésor, dans Les Experts ce matin, nous disait que dans leur perspective de baisse de prix de la facture, ils ont bien anticipé l'idée qu'à un moment, il fallait monter le TURP aussi. Et que tout ne se ferait pas uniquement avec la TICFE, la taxe sur la consommation finale d'électricité. Vous me tuez avec vos acronymes, là. Je sais pas mais si c'est génial. C'est vendredi, mais il n'y a pas plus beau plus de bande passante, là. Il n'y a pas plus beau que la facture d'électricité en termes d'acronymes. C'est un pur bonheur. Bon, pour nos auditeurs qui nous rejoignent, on essaye de réfléchir à combien coûtera l'électricité l'an prochain. La dernière nouvelle sur le prix de l'électricité, c'est toujours la CRE qui veut faire payer plus les abonnés qui n'ont pas de compteur Linky, vous savez, ce compteur connecté. Eh ben oui, ils payent déjà un peu et la CRE veut aller plus loin. Il y a 2,1 millions d'abonnés qui ont le bon vieux compteur mécanique et 37,3 millions qui ont le compteur Linky. Et donc la CRE dit, oui, mais c'est bien joli tout ça, mais même si vous faites votre relevé vous-même, il y a un moment, il faut quand même faire passer un agent.
physiquement. Ça coûte de l'argent et Enedis a chiffré le coût de gestion à 135 millions d'euros sur 4 ans. Sur 4 ans. Et 33,8 millions d'euros par an, donc 2025-2028. Et ben donc la Creux dit les clients Linky, les clients non Linky qui ne communiquent pas en plus parfois leur index de consommation, ne prennent pas rendez-vous avec un agent Enedis pour venir vérifier physiquement de quoi il s'agit, ils devront participer davantage tous les 2 mois aux frais de gestion. Bon, elle n'a pas vraiment donné de montant. J'ai essayé de m'y retrouver sur... ça porte un nom d'ailleurs, c'est les frais de relevé. Les frais de relevé quand on est non Linky, j'ai pas réussi à trouver exactement les montants que ça représentait aujourd'hui, ce que ça pourrait représenter. On peut imaginer que c'est un peu plus de 10 euros tous les 2 mois, quand même. Okay. Mais je rappelle une chose, qu'il s'agisse du TURP, ou des frais de relevé pour les non-abonnés Linky, la Creux ne fait que des propositions, mais ne décide de rien. Linky or not Linky? This is the question. On se pose plus. Enfin, déjà, on est sorti du mythe que le compteur Linky c'était Big Brother à la maison et qu'éventuellement il pouvait donner le cancer. Mais bon, on voit que si on l'a pas, ça coûte des sous. Allez, prix l'électricité, ça s'en va et ça revient. Merci Nicolas. Partez en week-end parce que là vous nous avez siphonné tout ce qui nous restait de cerveau avec vos acronymes et vos prix de l'électricité. On va parler. Ça va. Non, mais on chante maintenant. On illustre l'actualité économique avec la variété. Nicolas Dose à retrouver en podcast et en replay si vous voulez égayer votre week-end. L'ensemble des experts du lundi au vendredi sont à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application, ainsi que les chroniques de Nicolas dans Tout pour investir, et également sur YouTube où vous pouvez participer, vous savez, à la discussion dans l'espace chat, dans le thread en dessous des vidéos de Nicolas. Bon week-end Nicolas, à lundi.